Sarah, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lectrice, d'écrivaine, de femme. Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui? Le livre de l'intranquillité de Bernardo Soares, le semi-hétéronyme de Fernando Pessoa. C'est une méditation poétique et métaphysique sur la façon dont nous pouvons nous évader de nous-mêmes en étant des objets de pure fiction. Méditation aussi sur les mondes perdus, en l'occurrence pour Pessoa, c'était le Quinte Empire, le Portugal des colonies, mais derrière tout cela aussi, il y a la méditation sur une enfance perdue, les deuils impossibles. J'ai découvert ce livre une première fois quand j'avais 20 ans et j'y suis revenue au début de la trentaine, c'est inépuisable. Des arbres à abattre de Thomas Bernhard. Tout autre univers, c'est la causticité et la férocité autrichienne à son paroxysme. Un type se retrouve dans un dîner artistique auquel il voulait absolument pas aller. Et alors là, c'est la comédie humaine grinçante, le déroulement des petites bassesses et des médiocrités d'une société qu'il a voulu fuir à tout prix, mais dont il se rend compte soudain que tout en les critiquant, tout en les trouvant médiocres, eh bien lui est médiocre parmi les médiocres. C'est hyper drôle et c'est un antidote au blues, à la dépression. Je recommande, et au piège social aussi, je recommande vivement. Marguerite Duras, Barrage contre le Pacifique. Duras a été et reste encore extrêmement importante pour moi, bien au-delà de ces tics de langage, elle dit, etc. etc. Pour moi, c'est un auteur qui dit justement magnifiquement l'excès, et Barrage contre le Pacifique aussi parle de ce que ça peut être que d'être ravagé justement par le ravage de sa mère et de ne pas pouvoir la sauver de sa propre folie, de l'impuissance d'une jeune fille par rapport à cela et de la façon dont on va se construire justement en opposition à tout cela. Et ça a beau se passer dans l'Indochine des années 50, eh bien je vous assure qu'on peut y trouver en 2020 des choses qui peuvent nous concerner, nous, dans le rapport que nous avons à nos mères. Et puis, L'homme sans qualité de Musil, en particulier le tome 2, la plus grande histoire d'amour que j'ai pu lire. C'est inépuisable. Deux êtres, il se trouve que c'est un frère et une sœur, mais le miracle de l'écriture musilienne, c'est que rapidement on oublie qu'il s'agit d'un frère et d'une sœur, chacun trouvant en l'autre la part perdue de lui-même. Magnifique.